הנביא אליהו, כל לשון הליכות וכל יום הבטח לו שהוא בן העולם הבא, שנאמר הליכות עולם לא. הלכה זין חטא. ומזה נוכל לדע, דכל שכן אם נוגע לו רק בכבוד בעלמא. Ok, maintenant on peut savoir ce qu'on a dit hier. Ça se rejoint, qu'on doit donner toutes ses possessions pour pas transgresser un Issour Lachon Hara, même si quelqu'un risque de se faire renvoyer de son travail, parce qu'il va pas parler. Il va pas être parleur. Ok, on parle pas de cas spécifiques, on parle de cas voilà, en général, comme on a dit hier. Alors on peut apprendre de Kol Shekel, si c'est seulement des histoires d'honneur. Qu'il est assis avec des gens et il n'a pas un moyen pour sortir de là-bas, pour se lever et partir, que ça c'est le mieux. Si vous avez le courage, faites-le, n'ayez pas peur. Il parle de choses qui sont assurim al piyadin. Voilà, il parle de tout et de rien. Celui-là, ce qu'il a fait, ce qu'il a volé, ce qu'il a trafiqué, ce qu'il a raconté. Voilà, comme lui, il est en silence. Alors voilà, on va le prendre pour un fou. C'est-à-dire, il va dire peut-être, bon, ok, c'est l'onaïm, voilà, j'ai un peu honte de mes amis, donc je vais me lâcher. C'est assour, il faut encaisser. Et sur ça, on dit Chachamim, Mutav la, voilà, Eduyot, Perekei, Mishnavav, Mutav la Adam Shikare Shote, Kol Yamav, c'est mieux d'être appelé bête, idiot, simplé toute sa vie. Val Yer Racha, Sha'a Achat Lifnei Hamakom. Et il ne faut pas être méchant, c'est-à-dire compter comme un rachat au nom de Hachem. C'est-à-dire, ne fais pas le Issour, et même si ça va te coûter beaucoup d'humiliation ici, à côté de tes amis ou de ce genre de personnes. Même si je vous dis ce genre de personnes, tellement pathétiques, de même pas mettre sur eux quoi que ce soit. Bien sûr, non, il ne faut pas maudire et les attaquer. Non, c'est pas ça qu'on dit ici. Nous, on est, voilà. On est pacifiste, mais voilà, il faut, premièrement, ne pas avoir honte, et deuxièmement, leader, voilà, oui, I'm shomer ilchot lashonara. Je suis shomer ilchot lashonara. J'écoute pas, je parlerai pas, voilà, et c'est eux qui sont dans l'erreur, c'est pas nous. Alors voilà, il faut pas avoir honte, on est fiers d'être représentants d'Hachem, d'être ceux qui suivent la Torah, suivent la religion, que ce soit des juifs à côté de Goïm, ou des juifs à côté de juifs non pratiquants, bah, nous. Voilà, oui, moi je fais comme ça, c'est comme ça que je vis. Ils savent respecter les véganes, ils savent respecter les gauchistes, ils savent respecter les musulmans, ils savent respecter d'autres choses que je ne veux pas mentionner, j'ai les tefilines à la main et à la tête. Alors, bien sûr qu'ils peuvent respecter quelqu'un qui choisit de vivre comme la Torah. S'ils ne peuvent pas, ils n'en valent pas le coup. Ils n'en valent pas le coup. Ne mettez pas sur des gens. Vivez votre vie pour vous. Il y a des gens qui sont faits pour être regardés et il y a des gens qui sont faits pour regarder les autres. Je vous souhaite d'être parmi ceux qui sont faits pour être regardés. Et voilà, lorsqu'il est dans le feu de l'action, il doit se renforcer de toute sa force pour ne pas participer à Avera. Et sache que si tu fais ça, que malgré que tu ne peux pas t'en sortir, voilà, on va dire que c'est... Vous avez pris un taxi à 4 et on a 3 qui racontent n'importe quoi et toi, voilà, c'est un trajet de 2 heures, tu n'as pas vraiment un moyen d'arrêter le taxi au milieu de nulle part. Alors, il aura un sachar énorme, que Mahamar Chazal, le fum tsara agra, selon le tsar, la peine que tu as endurée, tu auras ton sachar, travail dur, prime grosse, travail facile, petite prime. Veita be'avod de Rabbi Natan, Perek Gimel Mishnavav, qui mea pe'amim betzar, mais pas un mechad shelo betzar. C'est-à-dire une mitzvah qui a été faite avec fardeau, avec endurance, avec des difficultés, vaut comme voilà, vaut comme une fois l'obetzar. C'est-à-dire ça vaut 100 fois plus. Obeo, ki dvar mitzvah olifrosh midvar isur shebalo al yede tsar. Scharo mea pamim yoter mitzvah acheret kemota shebalo shelo betzar. Voilà, comme on a traduit tout à l'heure. Ve'al et kaze bevadai shayach ma'amar chazal bamidrash. Et sur un tel moment, voilà, quoi de mieux que le ma'amar chazal dans le midrash. Kol rega varega she'adam, ma'amar parole, oui, pardon, les paroles de chazal dans le midrash. כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו זוכה לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריאה יכול לשער. À chaque moment de ta vie où tu bloques ta bouche, tu as envie de parler mais tu parles pas, que ce soit dans un contexte de colère,
un tel contexte, comme ici, la shonara, ah, ils vont croire que je suis bête, je suis pas comme eux, je suis pas in, voilà, je suis pas à la mode. Alors, tu reçois une lumière que personne, aucun ange ne peut même imaginer. ולעניין איך יתנהג אם נתפס בחבורה כזו לעניין הוכחה וקבלה. Alors après, il y a d'autres séifim de הוכחה, c'est-à-dire de leur dire, comme on a dit, que ce que vous faites, et kabbalah, et accepter le לשון הרע. הנה כמן בכלל ו', סעיפים ד' ה' ו', עיין אל בפתיחה, בלווין עוד ט"ז, כי שייך לכאן. Alors, ok, il nous dit d'aller voir des références. On va les voir, comme ça on va être concret dans ce limoud, parce que voilà, on va pas attendre. Alors, on nous a dit d'aller voir Pticha Ot Tetzain. Ouais, il a dit d'aller voir d'abord les autres seifim. Alors, Lavin, Tetzain. On fera une halakha aujourd'hui, vu que ça demande d'aller dans plusieurs sources. Oui, excusez-moi. Je vais l'enlever dans l'édit, ne vous inquiétez pas. Tet Zain. Les famim over od al issour chanoufa. Voilà, des fois il y a un issour. Chanoufa, c'est du leshbot. Voilà, j'ai pas trouvé mieux pour traduire. Shule arbe geonim lav gamour, c'est assour. Vous lav de l'otachanifu et haaret, selon plusieurs geonim. Lorsque tu fais du leshbot à des gens, tu fais des choses pour faire plaisir et ton cœur n'est pas avec tes actes. כגון אם מתכוון לסיפור הלשון הרע והרכילות כדי להחניף לשומע, qui lui dit voilà, regarde, tu es mon ami, je suis venu te raconter, regarde ce qu'il a fait l'autre, voilà, je t'informe, voilà, pour te faire, alors voilà, si vous pouvez vous rappeler de moi, lorsque je vous ai informé, voilà, quelqu'un de comme ça, il sait qu'il déteste l'autre personne, c'est-à-dire je parle de son ennemi, et maintenant je vais lui faire, je vais plaire à ses yeux. Après il va me dire, tiens, je t'aime bien toi, on peut être potes. Voilà, c'est vraiment, voilà, littéral. Vous, avon plili, c'est un avon grave. Qui a meat mimenu asher eno mekayem mitzvah tochacha. Non seulement il ne fait pas la mitzvah tochacha, c'est une mitzvah de la Torah qui doit lui dire, arrête, I'm shomer lashon hara. L'ochiach ala sin'a asher beno ben chavero. Il lui dit, pourquoi tu le détestes, essayer de faire shalom. Alors bien sûr, on a des klalim dans ça. Ça sera trop long à expliquer ici. Mais là, il va renforcer dans ses histoires la haine qu'il a encore sur lui. Alors non seulement en lui racontant des mauvaises choses sur son ennemi, il va continuer, ça va encore plus renforcer dans sa tête que ces histoires sont vraies et qu'il a raison de le détester. Et ça risque d'amener voilà, vraiment à des machlokot, à passer à des actes de haine sur l'un l'autre. Et voilà, Hashem Yishmor. Veda de avon zev avonoten rabim matsui yarbe meod. Ce avon, il est très propagé. Vehu. Surtout cet exemple-là, que Echad Saper Bignut Chavero, quand quelqu'un parle du lachon hara sur son prochain, Af shemakir shedavar ze shediber el chavero shelo min adinu, même si c'est pas le din. Af al piken ou gamken menaane arojo le davar ze bachalik gamu et adavar bilsholo, c'est-à-dire il fait oui, alors il entend du lachon hara. Lui, il veut pas parler, mais après il est déjà dans la situation, il est déjà dedans. Voilà, on va dire l'exemple du taxi où tu peux pas te lever et partir. Alors, il fait comme ça avec la tête, oui, oui, il rajoute un petit mot là, c'est-à-dire il confirme. Chez Mosif Ezetevot Lifgam, מפני שמספר לפעמים הוא בעל בית חשוב וכדומה. Des fois, c'est une personne importante qui est assis avec nous. Et là, quoi, j'ai peur du riche. Il y a toujours cette peur des riches d'ailleurs, parce que c'est naturel. Ceux qui ont de l'argent, ils sont honorés par la société. Mais il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire, oui, il ne faut pas humilier des gens. Faut pas, non, on n'est pas des fous. Il ne faut pas humilier des gens et lui dire, toi, t'es personne, t'es zéro, t'es ci, t'es ça. Mais voilà, naturel, n'aie pas peur. N'aie pas tellement peur au point où tu es en train de faire des avérotes. Je sais pas, moi, si j'aurais été riche, j'aurais préféré avoir des amis honnêtes plutôt que des lèche-bottes. Mais voilà, c'est mon avis personnel. שיש לו ממנו טובות, או שיראה שיחזיקו אותו לעינו חכם וכדומה. Voilà, parce que voilà, il reçoit des choses du Baal Bait. C'est-à-dire, imagine, c'est le gars qui amène tout ton kollel. C'est lui qui donne l'argent à tout ton kollel ou à tout ta yeshiva. Et si maintenant tu vas pas parler, tu risques de l'offenser et il va arrêter son support. Non, faut
pas avoir peur. Alors il va arrêter son support. Hachem, il donne le support. שיש לו ממנו טובות, שיראה שיחזיק אותו אינו חכם וכדומה, ou les histoires d'honneur qu'on a vu tout à l'heure, ועל כן יסיתנו היצר מפני הדחק, שיסכים גם מול הזה. Il va dire, voilà, écoute, en général tu parles pas, mais dans cette situation, peut-être, vas-y, אבל תדע, אחי, שזהו בעצם לאו דחנופה. Et ça, c'est la chanoufa. Lorsque, voilà, tu veux pas, tu fais des choses pour plaire à quelqu'un, du lèche-bot, אפילו אם רק יוסיף איזה תיבות, כאשר מתבאר ביבר מים חיים. Voilà, dans les mécorotes ici, dans les sources des choses. Voilà, mais si tu rajoutes quelques mots, tu es dans ce lave. Valinian kaze shayach mashenemar vesamta sakin veloach un baal nefesh. Tu plantes un couteau dans ta bouche. Si tu es un baal nefesh, si tu es une personne forte, c'est-à-dire pas vraiment, non, attention. L'intention est que ferme ta bouche. Voilà, quand tu mets le couteau, ça rattache les deux parties, on ne peut pas l'ouvrir. Vechayav adam limsor atmo lesakana. C'est-à-dire, même si c'est un danger pour toi, pas pikoach nefesh, si c'est quelque chose d'indirect, ça te met en danger, comme on a vu, perdre ta parnassa, ou tu vas te faire frapper aussi, ne parle pas. Alors, ok, il faut même pas l'aider avec un mouvement. Même pas un. Dis-moi, t'as vu celui-là? C'est quel magouilleur? Ça y est, tu as fait le issour avec j'ai bougé la tête, comme ça, avec la grimace. Oui, je veux pas t'écouter, mais qu'est-ce que tu veux? Non, il faut enlever tout ça. Résister. ועל זה שייך מאמר חכמינו זיכרונם לברכה בדיעות מוטב שיקרא אדם שותה כל ימיו, comme on a vu tout à l'heure dans la halakha, וזהו אפילו אם הוא מבין שדבריו בתוכך לא יהיו נשמעים למספר. Alors même si tu sais que tu vas lui dire il faut pas parler, il va pas t'écouter. Alors, c'est sur ça que c'est qu'on dit ça. Alors, Ilchot Lashonara, Klalvav, il nous dit qu'on est obligé de faire la tochecha, de lui dire pourquoi tu es en train de parler du mal sur des gens. Alors, il dit ici une des conditions. Si tu sais à l'avance que la personne va jamais t'écouter, tu es acquitté de cette mitzvah. Mais si tu as un doute le plus petit, alors dans Shabbat, dans la Gemara, on a vu que une xéra est descendue sur tous les tzadikim et les rechaïm, l'un comme l'autre, et les anges ont demandé à Hachem, pourquoi tu tues les tzadikim avec les rechaïm? Il leur a dit, parce qu'ils n'ont pas fait la mitzvah tochecha, ils ne leur ont pas dit d'arrêter leurs mauvaises actions. Mais les anges ont dit, mais Ribono Shel Olam, tu sais que même s'ils auraient dit, ils n'auraient pas écouté les rechaïm. Ensuite, Midat Hadin a dit, objection, si jamais, voilà, si toi tu le sais, eux ils le savaient. C'est-à-dire, Hachem savait que les Rishaïm n'allaient pas écouter, mais les tzadikim, ils ne savaient pas à 100%. Donc, ils devaient faire la tochecha. Ils devaient faire, voilà, le moussar, leur dire de quitter leurs mauvaises actions. C'est l'une des conditions. Il y a encore 6 conditions, mais après, ça va devenir trop long, alors on va arrêter ici.